petit à petit montrer qu'il existait une innovation qui n'était plus seulement technologique ou numérique, mais qu'on pouvait imaginer des innovations d'usage, des innovations de services, des innovations d'organisation, et que ces innovations-là, en fait, elles étaient tout aussi importantes, tout aussi riches de promesses qu'un nouvel algorithme. En fait, l'innovation sociale est au cœur de plusieurs évolutions. D'un côté, on a des pouvoirs publics qui n'ont plus forcément les moyens d'assurer la réponse à toutes les problématiques sociales de la société. Et donc, du coup, il faut à un moment qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait du lien intergénérationnel, qu'il y ait du lien social, qu'il y ait des enjeux environnementaux qui soient dépassés, respectés, etc. Et donc du coup, comme les pouvoirs publics ne peuvent pas être la réponse à tout, à un moment, la réponse peut être amenée par des entreprises en fait, qui se créent pour répondre à ces problématiques-là et qui trouvent ce qu'on appelle un modèle économique et qui trouvent une façon de fonctionner sans subvention publique. Et là, on a bien vu que ce n'était pas si évident que ça de vouloir créer un tel outil dans le champ culturel. Et un adjoint de la ville de Paris me suggère de monter un incubateur, on l'a appelé Creatis, pour pouvoir montrer ces entrepreneurs, montrer en quoi ils sont intelligents, malins, qu'ils sont capables d'associer le numérique avec le culturel, et d'être capables, évidemment pour nous, le plus important, d'allier à la fois une performance financière, une performance d'emploi et une performance de sens. Ne jamais quitter dans le champ culturel le sens du collectif, ou en tout cas l'intérêt du projet. Je vais dire un truc, mais je ne sais pas du tout si c'est ça. Enfin, je sais pas, moi quand j'entends incubateur, je pense à un espèce de gros cube. On mettrait plein d'idées dedans et genre après on secoue et ça fait genre... Moi c'est plus le côté mécanique, genre un truc qu'on trouverait dans un moteur, sous le capot d'une bagnole, une sorte d'engrenage qui ferait... En fait, l'incubateur, on a des personnes qui viennent dans l'incubateur, notamment le projet que vous écouterez peut-être après, donc l'effet spécial, qui arrivent, qui sont des techniciens, des très bons techniciens. Là, en l'occurrence, c'est des techniciens de films d'animation hyper pointus, qui ont des références, Michel Oslo, etc. Et en fait, l'idée, c'est de permettre à ces personnes de passer d'une très bonne maîtrise technique à devenir demain chef d'entreprise dans l'innovation sociale et la culture. Donc du coup, ça peut être leur parler de formations qui existent pour renforcer leurs compétences. Et c'est aussi nous leur apporter une expertise, un savoir-faire, de mettre à leur disposition, via des financements aussi, des personnes qui vont amener, leur permettre d'avoir une vision stratégique, d'autres qui vont leur permettre de travailler le marketing, d'autres qui vont leur permettre de les aider à élaborer leur prévisionnel financier. Donc c'est leur amener toutes ces compétences pour qu'eux-mêmes puissent monter en compétences. Nous, on a une définition relativement large de la culture, donc qui va du patrimoine à la musique, aussi en passant par la mode ou le culinaire. Et donc, on a des entreprises qui font le lien parfois, qui réinventent des dispositifs de médiation, par exemple, entre les artistes et le public, ou bien on a des gens qui imaginent des bases de données intelligentes d'art contemporain. On a aussi des personnes qui travaillent sur les notions de prospective et de futur dans le domaine culturel et qui vendent leurs services ou imaginent des programmes de formation en direction des entrepreneurs ou des collectivités territoriales. Il peut y avoir aussi des producteurs de concerts, de musique contemporaine ou électro. Il y a aussi des gens qui imaginent des réseaux sociaux liés à la photographie amateur. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, mais tous essayent d'articuler performance et intérêt. On fait de l'accompagnement avant la création d'entreprise, on fait un accompagnement sur 15 mois et dans les projets qu'on accompagne, on accompagne à la fois des projets sur des thématiques très diverses et variées, notamment la culture. Et on lance à partir d'aujourd'hui un appel à projets spécifiques culture et numérique en lien avec l'innovation sociale.